des fantômes qui arrivent, des spectres, des démons, des gens possédés. Qui c'est qu'on appelle? C'est les Ghostbusters, bien sûr. Bienvenue sur Ciné Sensei dans ce spécial hors-série Ghostbusters. Je vais parler de la licence et du futur film qui va sortir le 1er décembre 2021. C'est parti, être passionné, c'est trouvable. Générique. Donc c'est en 1984 que le premier Ghostbuster arrive sur nos écrans en cinéma. Donc moi je l'ai pas connu au cinéma, je l'ai connu plus tard dans les dessins animés qui vont s'appeler les Real Ghostbusters, enfin les Ghostbusters réels, le dessin animé qui sortira de la licence Ghostbusters. Et après par la suite nous avons eu le droit à un Ghostbuster 2 en 1989. Et après plus de nouvelles, il y a eu un nouveau dessin animé qui s'appelle Ghostbusters de l'extrême ou Nouvelle Génération. Et après, Ghostbusters est revenu et ils ont essayé de le rebooter en 2016 en faisant une version féminin. Et au final, le film n'était pas terrible, ne rejoint pas au succès. Et bien sûr, le nouveau qui va arriver le 1er décembre, Ghostbusters, l'héritage ou Afterlife, comme tu préfères. Donc du coup, c'est parti pour revenir sur les origines du mythe. Donc le premier film Ghostbusters est un film américain, Ivan Reitman, sorti en 1984 sur un scénario écrit par Dan Aykroyd qui joue Stantz et Harold Ramis qui joue Spengler. Le film met en vedette Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis dans le rôle de Peter Venkman, Ray Stantz et Egon Spengler, trois scientifiques new-yorkais excentriques et qui se lancent à New York une entreprise de parapsychologie nommée Ghostbusters. L'actrice Sigourney Weaver incarne Dana Barrett, une femme aux prises avec des phénomènes paranormaux. Alors que Rick Moranis, incarné par Louis Tully, son voisin de palier Gaffer. Dan Aykroyd conçoit initialement Ghostbusters comme un projet pour lui-même et son collègue John Belushi de Saturday Night Live, et avec les protagonistes voyagent au départ à travers le temps et l'espace. Mais Belushi meurt entre-temps en 1982, ce qui amène Aykroyd et Ramis à réécrire le scénario. L'autre raison du changement fut que Ivan Reitman avait estimé que la vision initiale de Aykroyd de ce film était financièrement irréaliste. Donc les castings du premier Ghostbuster, c'est simple, c'est Ivan Reitman à la réalisation, Dan Aykroyd le scénario, Harold Ramis le scénario, la musique c'est Elmer Bernstein, Bill Murray les acteurs principaux, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Sigourney Weaver, Rick Moranis. Et bien sûr la musique, tu connais le thème qui a été un grand succès, qui est la marque de fabrique de Ghostbusters, c'est la chanson que tu entends sur... Donc le premier Ghostbuster sort aux États-Unis le 8 juin 1984 et reçoit des critiques positives et rapporte 242 millions de dollars aux États-Unis et plus de 295 millions de dollars dans le reste du monde, en ce qui en fait le film humoriste le plus rentable de l'année 1984. Lors des Oscars 1985, le film est nommé au prix de la meilleure effet visuel et de la meilleure chanson originale pour la chanson Le Thème. Le film est classé par l'American Film Institute du 28e rang de sa liste sans lire, sans l'aune des meilleures comédies. En 2015, la Bibliothèque du Congrès des États-Unis sélectionne le film pour conservation au National Film Register en raison de son importance au plan culturel, historique ou esthétique. Le succès du film a lancé une franchise qui comprend une suite avec un SOS Fantôme 2 en 1989, deux séries télévisées animées SOS Fantôme et Extreme Ghostbusters, des jeux vidéo et un reboot en 2016. La suite des deux premiers épisodes avec SOS Fantôme, l'héritage prévu pour 2021. L'origine du film est basée sur une idée originale de Dan Aykroyd, l'idée de mise au point par Aykroyd et son ami John Belushi, et le portrait exterminateur futuriste qui, à travers l'espace et le temps, pourchasse des fantômes. La mort de Belushi en 1982 altère les plans de Bill Murray et engagé pour remplacer Belushi. Harold Ramis assiste à la finalisation du script et change le futur de la ville de New York, moins cher à produire. Le concept est né, de jeunes scientifiques lancent une entreprise vouée à chasser les fantômes en tant que service facturé. Le titre devrait être Ghostbreaker, mais il a été changé peu avant la sortie pour le film Ghostbusters. SOS Fantôme a reçu un accueil critique et majoritairement favorable sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Le film obtient un score de 97% d'avis positifs sur la base de 73 critiques collectées. Dans une autre moyenne de 8,14 sur 10, les conçus du site indiquent SOS Fantôme est un mélange infectueusement amusant
et effets spéciaux de comédie avec la performance hilarante de Bill Murray à la tête d'une distribution de grands tournants comiques. Sur Metacritic, le film obtient la note moyenne de 7,71 sur 100, sur la base de 8 critiques collectées. Le consensus du site indique avis général favorable. Le film connut un succès commercial important, rapportant environ 293 632 000 au box-office, dont 238 632 000 aux États-Unis, Amérique du Nord, pour un budget de 30 millions. En France, il réalise 2 939 369 entrées. Donc la musique originale est composée par Elmer Bernstein et Ray Parker Jr. Signe, quant à lui, la chanson phare du film. Les acteurs principaux du film apparaissent dans le clip vidéo et d'autres acteurs et chanteurs, J.V. Chase, Irene Cara, John Candy, Nicolas Ashford, Melissa Gilbert, Jeffrey Tambor, George Wendt, Al Franken, Danny DeVito, Carly Simon et Peter Falk et Terry Gare. John Belushi devait jouer dans le film, il meurt en mars 82. Le rôle de Winston Zeddemore fut à l'origine proposé à Eddie Murphy, mais ce dernier refusa pour faire le flic de Beverly Hills. Des scènes de SOS Fantôme. SOS Fantôme 2 est sorti en 89, c'est un film américain réalisé par Ivan Reitman. C'est la suite du premier opus de la série SOS Fantôme 1984. Mis en scène par Ivan Reitman, qui est le réalisateur du premier film. En 2008, dans le scénario d'un troisième opus, les héros ont l'intention de prendre leur retraite, forment un jeune recrue masculine et féminine. Le projet portant à l'origine le nom de Hellbent avait d'abord été annulé pour faire place à un jeu vidéo en 2014. En 2014, le décès d'Harold Ramis provoque une interruption puis finalement un remaniement du projet. Sony Pictures Entertainment annonce que une interruption puis finalement un remaniement. Son troisième film sera porté par un casting féminin avec Paul Feig comme réalisateur. Ce troisième film. En mars 2015, il est annoncé qu'un autre film avec Channing Tatum et Chris Pratt serait en préparation. En janvier 2019, il a annoncé que Jason Reitman, fils du réalisateur de Evan Reitman qui a réalisé le premier épisode et le deuxième, réalisera un nouveau film SOS Fantôme, dont la sortie est annoncée pour 2021. Il signe le scénario avec Gilles Kenan. Il devrait s'agir d'un film lié à deux premiers volets de la franchise avec une équipe principale composée d'adolescents. Pour garder le projet secret, Jason Reitman utilise le titre de Rust City durant le développement de la pré-production du projet. Une vidéo teaser est également dévoilée en janvier 2019 dans la foulée de l'annonce surprise du film SOS Fantôme, l'héritage, sorti en 2021. En ce qui concerne les séries animées, tu as eu une première série animée en 1986 à 1992 qui s'appelle SOS Fantôme, qui est réalisée par Dick. En 1997, Extreme Ghostbusters, série télévisée réalisée par Extreme Ghostbusters, c'est une série télévisée par ADN Productions. L'acteur Dan Aykroyd, qui est dans le film, joue le rôle du docteur Raymond Ray Stantz, a un petit rôle dans le film Gasper 1995, où il se déclare impuissant face aux fantômes présents dans le manoir. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un d'autre? Dans le film Soyez sympa, Rembobiné, qui est sorti en 2008 de Michael Gondry, les personnages principaux du film sont des employés de vidéoclub et réalisent des films suédois venant de la Suède, en rejoint notamment. À la suite de la mort de Harold Ramis en février 2014, et de nombreuses questions entourent davantage le projet. Quelques semaines plus tard, Ivan Reitman, qui était revenu sur sa décision de ne pas le réaliser, explique qu'il sera finalement producteur. J'ai dit au studio que je les aiderais à trouver un super réalisateur au casting féminin de Paul. Alors, du coup, on y arrive enfin à ce fameux SOS Fantôme, ce qu'on appelle Afterlife ou l'héritage. Donc, réalisation, c'est Jason Reitman. Scénario, Jason Reitman et Gil Kenan. Et musique, Robert Simonson. Acteurs principaux, c'est McKenna Grace et Finn Wolfhard, que tu connais dans Stranger Things, et Carrie Coon, et Paul Rudd, que tu connais dans le rôle de Ant-Man chez le MCU. Société de production, c'est Columbia Pictures et Sony Pictures. Donc c'est un film américain qui est s'agit du quatrième film de la franchise SOS Fantôme, dans la vieille maison de son père de la ville de Summerville, avec des enfants Phoebe et Trevor. En fouillant des vieilles bâtisses, les enfants découvrent du matériel de chasseurs fantômes appartenant à leur grand-père qui est Egon Spengler.
Donc, toute la partie histoire et synopsis, bah voilà, on est passé. Donc maintenant, je vais te parler de ce que j'aime dans les Ghostbusters. Donc forcément, c'est l'humour dans le film, les effets spéciaux. Franchement, les dessins animés étaient géniaux, mais les premiers films Ghostbusters 1 et 2 sont des références dans le monde du cinéma. D'ailleurs, j'avoue qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait de mieux dans ce genre-là. Bien sûr, parce que c'est une comédie fantastique avec des effets spéciaux de psychopathes, en sachant qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens d'aujourd'hui qu'ils ont maintenant. Donc voilà, ce qu'on aime, c'est l'humour, tout ça, les dessins animés, on a grandi avec, c'est des films qu'on aime regarder sans arrêt. Moi, à chaque fois, je me les regarde, j'avoue, je rekiffe toujours autant. En ce qui concerne la version 2016, le reboot féminin, bah tout simplement, moi j'ai pas kiffé du tout, j'ai trouvé ça pas terrible, au contraire, j'ai trouvé ça inintéressant, je trouvais ça plus intéressant de faire une suite des 2 premiers films que de faire un reboot, pourquoi pas. Pourquoi faire un reboot alors que malheureusement, bah, en plus un des acteurs est parti trop tôt, alors que le projet était là depuis des années. Et le film en lui-même est bof, et sans plus, bon bien sûr il y a l'apparition des premiers acteurs, dont Winston, Stans et Bill Murray qui apparaissent dans le film, qui n'ont pas du tout le rôle qu'ils avaient avant, il y a même la secrétaire qui apparaît, enfin bref. Donc j'ai pas trouvé ça ouf, après en plus il y a Chris Hemsworth dedans qui a voulu faire un rôle bidon, j'ai pas compris pourquoi. À savoir, faut mieux l'oublier. Donc le Afterlife, on l'attendait avec impatience, avec la pandémie Covid, malheureusement il est sorti que maintenant, enfin il n'est pas encore sorti, il va sortir le 1er décembre 2021. Moi j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première au cinéma. Je vais pas te spoil, je vais juste te raconter si j'ai kiffé dans le film, ce que j'ai kiffé. Alors il y a une grosse déclaration d'amour dans le film, pendant tout le film, du début à la fin. C'est un hommage à tous les autres films de Ghostbusters, en sachant qu'il parle du premier et du deuxième. Et c'est une déclaration d'amour à l'acteur malheureusement perdu qui s'appelle Harold Ramis, qui est décédé depuis février 2014. Donc c'est vraiment une déclaration à cet acteur-là. Et du coup, le film est sublime. C'est le meilleur film, la meilleure suite que j'ai jamais vue de ma vie. Il est génialissime. Il y a l'humour, il est drôle, les jeunes sont intéressants, ils sont pas chiants. La seule reproche que je peux lui faire, c'est que les anciens acteurs n'apparaissent pas assez longtemps à l'écran. C'est tout ce que je peux te dire de plus, je te dirai pas plus. C'est la seule regret que j'ai, c'est que les anciens acteurs n'apparaissent pas assez à l'écran. Sinon l'histoire est géniale, tout tient la route. Des clins d'œil à voiture en voilà. Et ça fait plaisir de revoir les Ghostbusters, quoi. C'est juste ça que j'avais envie de te dire, ça fait plaisir de revoir SOS Fantôme avec une bête d'histoire. Donc dès qu'il est au cinéma, va le voir. Ou si tu peux pas, bah télécharge-le, ou attends qu'il soit en Blu-ray et achète-le toi. Parce que ce film est juste une tuerie sans nom. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, passe le bonsoir à toute ta MIFA. Et surtout, garde le fan spirit en toi. Être passionné, c'est être fan. Ciao.